Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de mon défi 30 photos en 30 jours et aujourd'hui nous allons faire du paysage. C'est parti! Donc du paysage aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que je suis pas du tout un spécialiste du paysage, je débute complètement. C'est un domaine que j'aimerais énormément exploiter dans le futur parce qu'en plus j'ai un très bon objectif que j'ai payé assez cher et que malheureusement je n'utilise pas. Alors pourquoi je ne l'utilise pas? Pour deux raisons, tout simplement parce que je me suis concentré sur la photographie animalière et la macrophotographie depuis un an. Et donc c'est un petit peu compliqué de tout cumuler, surtout que le paysage c'est beaucoup de repérage et c'est beaucoup de patience pour avoir la bonne lumière et le bon spot au même endroit. Donc c'est un domaine qui est je pense très compliqué mais que j'aimerais exploiter et que je compte exploiter cet été, notamment pendant mes vacances. J'ai prévu une semaine de vacances dans les Alpes, pardon. Donc je pense que je vais tâter un petit peu de paysage. Et la deuxième raison, en fait, c'est que tout simplement, j'habite en région parisienne et juste à côté de Paris, et donc c'est vraiment compliqué de trouver des endroits intéressants à photographier en paysage, même si je pense que ce n'est pas impossible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué comme c'est des régions assez citadine. En fait, il y a beaucoup de villes, donc trouver des endroits de nature sans des bâtiments en fond, c'est compliqué. Et surtout, c'est très très plat. Et en paysage, c'est quand même plutôt sympa si on a un peu de montagne, un peu de plaine et enfin voilà, qui est quand même une différence de niveau, que ça soit pas tout plat. Donc vous cumulez ces deux critères, ce qui fait que je n'ai pas encore exploité le domaine du paysage sur Pose Nature, ce que je compte faire bien évidemment dans les mois à venir et dans les années à venir, puisque je compte aussi voyager beaucoup. Donc voilà, on va parler un petit peu paysage aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialiste, donc la photo est pas non plus exceptionnelle, mais j'avais envie de vous proposer aujourd'hui quelque chose de différent. Donc on va faire un coucher de soleil donc sur un étang qui est pas très loin de chez moi. Et ce soir-là, il y avait vraiment une belle ambiance lumineuse, un magnifique coucher de soleil. Donc allez, c'est parti, on va rentrer dans la retouche directement. Je vais arrêter de raconter ma vie et on va partir sur la retouche. Donc je vais aller recadrer ma photo parce que j'étais légèrement penché. J'ai travaillé à main levée, donc j'étais pas forcément droit, et en paysage, un horizon qui n'est pas horizontal, ça ne pardonne pas. Donc je vais tout simplement d'abord redresser ma photo comme ceci avec l'outil réglette. Et je vais tout d'abord faire des corrections de l'objectif. Donc je vais supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Donc là j'étais donc alors c'est un peu étonnant parce que j'étais au 150-600 mm, ce qui est pas du tout un objectif fait pour le paysage, mais j'avais que ça sous la main ce jour-là. Donc voilà, on est au 150-600 mm. Ensuite, je vais aller dans les réglages de base et on va travailler un petit peu l'exposition et la balance des couleurs. On voit ici qu'on est beaucoup trop chaud, donc je vais tout simplement descendre très largement ma température pour avoir un peu plus de nuances dans les couleurs. On voit qu'on récupère ici pas mal de bleu, de violet. On a aussi le orange qui contraste assez bien, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diminuer mes ombres. Je veux avoir une silhouette. Je veux pas avoir tous ces détails dans le pont parce qu'en plus, il est pas très très joli. Et je veux pas tous ces détails dans les arbres, donc je vais très largement descendre mes ombres et aussi un petit peu les noirs. Et je vais peut-être du coup remonter un peu mes ombres. Alors, on va essayer quand même de garder un tout petit peu de détails, ce qui va permettre de texturer l'ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet silhouette, un vrai contre-jour. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter mes hautes lumières, mais là, je vais les booster à 100%. J'avais fait des tests avant, et en fait, je trouvais que ça marchait plutôt bien quand on avait des lumières qui étaient des hautes lumières qui étaient très très hautes. Ça permet d'avoir un vrai contraste sur les photos, et je pense qu'en paysage, enfin de ce que je vois dans les photos de paysage qui me plaisent, on a généralement un très fort contraste. Donc ici je vais l'accentuer
Je vais rediminuer du coup un petit peu mes ombres, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais essayer de booster un peu mes blancs. On voit ici qu'on a quelques nuages qui traînent qu'on va essayer de faire ressortir après pour ajouter un petit peu de détail dans ce ciel qui est, malgré ce nuage qui est ici, qui est un petit peu plat. Alors ici on a les reflets sur l'eau qui donnent un peu de texture, donc c'est plutôt sympa. Mais on va essayer de retravailler ça, et pour faire ça, je vais prendre tout simplement un filtre dégradé que je vais appliquer comme ceci. Alors je vais enlever ma saturation, mes noirs et mes hautes lumières, et je vais tout simplement augmenter ma clarté et mes contrastes. Voilà, comme ceci, et je vais augmenter légèrement la température pour avoir une teinte un peu orangée. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être aller jouer sur les balances de blanc, mais plutôt locales. J'aimerais bien avoir une zone un peu plus froide ici et avoir une zone beaucoup plus chaude en haut et en bas. Donc pour faire ça, en fait, je vais tout simplement ici baisser ma température. Voilà, et je vais reprendre un filtre dégradé, tirer ici et au contraire augmenter ma saturation. Ma température, pardon. Donc je vais réduire un petit peu mon filtre comme ceci, mieux le replacer. Allez, j'avais la saturation d'enlever, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas ma couleur qui s'affichait. Donc voilà, on voit que maintenant on est allé un peu trop loin, donc je vais diminuer un peu ça. Je vais retourner mon filtre dégradé pour qu'il soit bien droit, et je vais faire tout simplement un clic droit, dupliquer. Et je vais aller le placer, cette fois-ci, en bas. Comme ceci. Hop, à partir de là, je pense que je vais aller un peu dans le virage partiel. Je vais mettre une teinte bleutée dans mes ombres, donc pour renforcer encore plus cet aspect très froid au milieu. Donc je ne vais pas mettre une saturation aussi forte, pardon. Je vais peut-être partir comme ceci. Et dans mes hautes lumières, au contraire, je vais mettre une teinte orangée, tout simplement. Donc pas autant, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse pas naturel. Et je vais maintenant diminuer ma saturation, parce que je trouve que les couleurs sont quand même un peu trop saturées. Et je vais augmenter ma vibrance. Donc la vibrance, c'est de la micro-saturation. J'ai tendance à préférer la vibrance plutôt que l'outil saturation qui je trouve est trop uniforme. Donc voilà, et maintenant je vais augmenter mon exposition. Comme ceci, je vais rediminuer mes ombres parce qu'on voit qu'on a récupéré pas mal de détails dans mes arbres. Donc je vais le diminuer largement. Et je vais peut-être rebooster un peu ma température. Voilà, on va voir un avant-après pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que je vais rebooster mes blancs pour vraiment donner un beau contraste. Je pense que je vais reprendre mon outil filtre, mon dégradé radial, et que je vais supprimer le premier finalement, et celui-ci aussi peut-être. Voilà, la couleur était un peu trop orangée. En fait, je vais annuler, je vais garder celui-ci et je vais tout simplement enlever ma température et augmenter les hautes lumières comme ceci et un peu mon exposition pour avoir quelque chose d'un peu plus blanc. Et je vais faire pareil ici. Je vais augmenter un peu l'exposition. Je vais enlever la température. Non, pas la température. Je vais augmenter les hautes lumières comme ceci. Voilà. Donc alors, je vous avoue que je tâtonne un petit peu. C'est vraiment très très rare que je fasse du paysage. Donc c'est plus de l'expérience. Mais ça vous montre un peu aussi qu'on peut encore être débutant dans certains domaines. Et que même si on galère, eh bien au moins on fait les choses, on teste les choses. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc j'y vais vraiment à tâtons. Je vous avoue que je fais un petit peu au pif, mais au moins ça fonctionne et j'ai une photo qui me plaît, même si elle n'est pas exceptionnelle. Ça me permet de progresser en paysage. Donc là, je vois que j'ai par contre une petite tache sur mon capteur, donc je vais l'enlever. Voilà.
Je sais pas si je vais garder ce petit bout de bois qui sort de l'eau. Je trouve qu'il est quand même petit dans la photo, donc on se rend pas forcément compte de ce que c'est quand on est à cette taille-là. Donc je pense que je vais l'enlever parce qu'on se rend pas compte de ce que c'est. On a plus l'impression que c'est un défaut plutôt qu'un bâton. Donc je vais l'enlever. Comme ceci. Et on voit qu'en zoomant, alors je sais pas si vous le verrez, mais j'ai quand même quelques taches sur mon capteur. Donc je vais ici aller enlever celle-ci. Alors sur des fonds un peu uniformes comme ça, c'est très simple de les enlever. Donc profitez quand vous retouchez ce genre de photos pour regarder si vous avez des taches sur votre capteur. Là pour le moment ça a l'air d'aller, j'en vois pas d'autres. Donc ça devrait aller. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller diminuer l'exposition de mon soleil qui quand même brille beaucoup trop. Donc je vais prendre un outil filtre radial que je vais positionner ici. Alors je vais le diminuer un petit peu pour vraiment avoir que mon soleil. Je vais enlever tout ça, je ne sais pas pourquoi ça se met à chaque fois, c'est très très chiant. Et je vais tout simplement baisser les hautes lumières et augmenter mon contour progressif pour pas que ça se voit trop. Hop. Si on descend les blancs peut-être. Non, ça rend un peu grisâtre, donc on va se contenter des hautes lumières qu'on va descendre à moins 60%. À moins 60, pardon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être booster la clarté pour faire ressortir les micro-contrastes. On voit sur l'eau ici, ça rajoute un petit peu de détails, c'est pas mal. Par contre, j'ai perdu ici mon bout de nuage blanc qui apparaissait en haut. Donc je pense que je vais reprendre ici. Ouais, je vais quand même reprendre ici pour le garder. Je vais booster les contrastes. Voilà, ça me permet de le faire ressortir beaucoup plus. Même si c'est quand même très léger, ça rajoute un petit détail et un petit peu de texture à ma photo. Donc, à partir de là, je ne sais pas si je vais pas garder plutôt ce côté très orangé ou... Il y a quelque chose en fait qui me plaît pas dans la couleur au centre. Donc, je vais peut-être aller dans le TSL et je vais tout simplement aller dans teinte et sélectionner mon violet qui se trouve ici et essayer de voir si on peut pas changer un peu ça. Voilà, on voit qu'ici si je baisse un petit peu, on a quand même un peu plus de différence que l'orange qu'on a là-haut. Je fais un avant-après. Voilà, on a récupéré encore un petit peu de couleur ici, ce qui est pas mal. Je vais voir si on peut booster un peu la saturation de ce violet. Non, là on part dans le rose, donc je vais pas faire ça. Je vais partir sur autre chose. Je vais aller voir dans mon virage partiel au niveau de mes ombres si on peut pas changer. Voilà, peut-être comme ceci. Là j'ai un violet qui ressort quand même beaucoup mieux. Ça me plaît mieux que ce qu'il y avait avant. Je vais faire un avant-après. Voilà, là on a une couleur qui est quand même assez uniforme sur tout l'ensemble de la photo. Et là j'ai rajouté quand même une belle couleur violette au centre. On va essayer de le booster un peu. Et je vais retourner dans les réglages et diminuer ma saturation pour avoir un côté un peu plus pastel au niveau des couleurs. Donc voilà, je pense que je vais rester ici sur cette retouche de photo. Donc photo de paysage, très compliqué. Je me suis lancé là-dedans. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, même si c'était plus du bidouillage qu'autre chose et du travail un peu au feeling. Mais bon, voilà. Franchement, n'hésitez pas à explorer d'autres domaines que vous ne maîtrisez pas. N'ayez pas peur de montrer vos photos. Voilà, moi, quand j'ai démarré cette retouche de photos, je savais pas du tout où est-ce qu'on allait aller. On a un résultat qui est ce qu'il est. C'est pas la photo de l'année, c'est vraiment clairement pas une belle photo, même s'il y a une ambiance lumineuse qui est sympa. Ça fait un petit peu carte postale, mais au moins je l'ai fait. J'ai retouché une photo, je me suis forcé à explorer un domaine que je ne connais pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment sortir de votre zone de confort et à tenter des choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à demain pour l'épisode numéro 11. Salut tout le monde!